Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que le recyclage des déchets. Mais avant ça, nous allons faire un petit récap de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. A tout de suite. La fois précédente, nous avons vu ce que c'était qu'un déchet. Nous l'avons défini et nous avons vu aussi la classification, notamment avec les métaux, les organiques, les plastiques, les verres, les papiers et cartons, mais les déchets électroniques, qui sont issus des téléphones portables, des télévisions, etc., etc. Nous avons vu des chiffres clés, 2,1 milliards de tonnes de déchets par an, qui est la production mondiale. Nous avons vu aussi qu'en France, il y avait 400 millions de tonnes de déchets par an, selon l'ADEME. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que le recyclage des déchets. Pourquoi? Comment? Le recyclage, qu'est-ce que c'est? La définition. Le recyclage est un procédé de traitement des déchets et de produits arrivés en fin de vie qui permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits. Exemple, j'ai cette bouteille, j'ai fini de la boire, je la mets à recycler. Dans l'industrie, nous allons la reprendre, la découper en petits morceaux, la transformer en petites billes. Et ces billes, nous allons pouvoir les faire fondre pour pouvoir en faire une nouvelle bouteille. Tout simplement. Il faut savoir qu'en France, le taux de recyclage est d'à peu près 68%, d'après l'ADEME. Maintenant, nous allons voir pourquoi nous devons recycler ces déchets. Pourquoi le recyclage? En France, nous produisons plus de 400 millions de tonnes de déchets par an. Ces déchets, certaines finissent à la décharge, d'autres sont recyclés et d'autres sont totalement abandonnés dans la nature, ce qui engendre des problèmes au niveau de la faune et la flore. Voilà pourquoi nous devons recycler un maximum de nos déchets. Plus nous allons recycler nos déchets, plus nous allons avoir un impact minime auprès de la nature. Il faut savoir qu'avant toute chose, les déchets ont une durée de vie dans la nature. Je vais vous donner 4 exemples. La bouteille en plastique, lorsque vous la jetez dans la nature, elle met 100 à 1000 ans pour se désagréger. Une canette en aluminium va mettre 200 à 500 ans. Un sac plastique va mettre 400 ans. Et un chewing-gum va mettre 5 ans à disparaître dans la nature. Voilà pourquoi il faut recycler tous nos déchets. Déjà, il faut éviter de les jeter, mais en plus, si on peut les recycler, faisons-le. Comment on recycle ces déchets? Tout simplement via le tri sélectif. Le tri sélectif, c'est quoi? Ce sont des actions consistant à séparer et récupérer les déchets selon leur nature à la source pour éviter les contacts et les souillures. Ceci permet de leur donner une seconde vie, le plus souvent par le réemploi et le recyclage, évitant ainsi leur simple destruction par incinération, c'est-à-dire les brûler, ou abandon en décharge, et permettant par conséquent de réduire l'empreinte écologique des déchets. Voilà ce que c'est que le tri sélectif. Aujourd'hui, le tri sélectif, vous en avez tous. Les poubelles jaunes, les poubelles bleues ou les poubelles noires. Bien entendu, ces couleurs varient selon les régions, varient selon les départements. Mais si vous en avez, vous devez le faire. Les papiers, les plastiques, ensuite il y a les verres, ensuite il y a les déchets alimentaires ou organiques. Il existe 3 catégories dans le tri sélectif. Nous avons les poubelles jaunes et bleues. En général, dans ces poubelles, nous allons mettre tout ce qui est emballage ou carton propre. Je répète, propre. Nous allons mettre aussi tout ce qui est papier et magazine. Les bouteilles, les bidons, les flacons en plastique. Vous pouvez aussi mettre tout ce qui est les produits de douche, tels les shampoings, etc. Ou les métaux, conserves, aérosols, canettes en aluminium. Dans le bac à verre, en général, ce sont des conteneurs individuels qui sont placés dans vos villes ou dans vos quartiers. Vous les verrez rarement dans vos immeubles. Dans ces bacs à verre, vous allez mettre tout ce qui est en verre.
bouteilles, les pots, les bocaux, les flacons en verre, on les met dans ce bac à verre et exclusivement que du verre. Et pour finir, le bac d'ordures ménagères. Dans ce bac, vous allez mettre tout le reste. Donc, les pots de yaourt, les couches, les serviettes hygiéniques, serviettes en papier, mouchoirs jetables, les cosmétiques, les produits d'hygiène, les tubes, les flacons en plastique, cartons souillés, les tubes alimentaires, mayonnaise, ketchup, la vaisselle, les miroirs, les pots de fleurs. Ici, c'est vraiment tout ce qui a été souillé par des aliments ou par les substances humaines. Et là, vous allez les mettre dans ce bac qui en sont en général vert, noir ou marron. Bien entendu, ces couleurs dépendent de votre département ou de votre région. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir quelle couleur pour quel déchet, tout simplement. C'était tout cette vidéo sur le recyclage des déchets. Dans la prochaine, nous allons voir la revalorisation des déchets. Comment leur donner une seconde vie au lieu de les jeter. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Pour le défi du jour, je vais te demander de prendre 3 objets parmi ceux que tu as choisis lors du défi précédent. Et tu vas devoir en faire des objets utiles, c'est-à-dire les revaloriser et en faire ce dont tu le souhaites et ce que ton imagination est capable de faire. Donc je te dis à très bientôt pour un prochain défi.